Ami Capricorne, c'est enfin ton tour maintenant pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de juillet 2024. Et puis, on va voir à quoi va ressembler ton tirage. Mais en attendant, je te demanderai de demander mon amitié sur ma nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Tu pourras alors entrer en contact avec moi, mais également avoir des informations sur d'éventuels tirages privés. Et puis, sans tarder, on va commencer alors avec ton énergie générale, ami Capricorne, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et enfin l'issue probable durant le mois de juillet 2024. Et en dos de deck, oh wow, alors toi c'est une libération pour un nouveau chapitre de ta vie avec la carte du monde. Et puis à la coupe, j'ai le roi de coupe. Alors je sais pas trop ce qui se passe, mais tu as besoin de prendre une désolé, je cherche les mots. Tu as besoin de prendre une indépendance par rapport à quelqu'un à qui tu as des sentiments. Bon, on va voir ça durant le tirage. Et en complément d'information, alors on va tirer une carte d'oracle pour toi, ami Capricorne. On a eu deux cartes ici. Et toujours en complément d'information, ami Capricorne. Bon, nous l'avons. Alors, ton énergie générale, toi, ami Capricorne. L'as de coupe à l'envers. C'est peut-être un amour perdu. Pourquoi? Tiens, ça c'est vraiment ta carte, la reine de denier. Là, on parle pas d'amour, on parle plutôt de vouloir protéger des biens matériels. On dirait peut-être que tu n'arrives pas à donner à cette personne, la personne de ton cœur. On parle soit de donner financièrement, en tout cas ce que tu possèdes, tu le gardes jalousement avec la reine de denier. Je sais pas à qui ça va parler, à quel Capricorne ça va parler. Bon, encore une autre fois, alors, bon, toi tu arrêtes de te battre pour une relation quelconque. De toute façon, t'as pas confiance que cette relation puisse continuer. Et te voilà maintenant décidé d'ouvrir une autre page dans ton livre de vie. Là, ce n'est pas un nouveau chapitre. Peut-être que tu changes de livre, peut-être, complètement. Une façon de parler, bien sûr, ami Capricorne. Et en face de toi, la reine de coupe à l'envers. Alors c'est quelqu'un, les sentiments sont là. Reste à définir quel genre d'amour que c'est, parce que toi, tu es la reine de denier. Et cette personne, elle a la reine de coupe. Cette personne-là t'aime. Et cette personne-là, elle a décidé de ne pas faire valoir l'amour. Et puis cette personne-là, elle fait de toute façon le ménage dans sa vie. Et j'ai l'impression que cette personne-là, en faisant le ménage,
Elle t'a écarté. Et voilà. Et puis si toi tu t'attendais à ce que cette personne-là te fasse des flirts, des petites déclarations pour raviver cette relation, c'est mort. Ce n'est pas le cas. Peut-être que cette personne-là est un médium aussi, ou quelqu'un de très intuitif, peut-être. La personne de ton cœur. Bon, bref, alors on va continuer parce que jusqu'à maintenant, ça fait un drôle de tirage, de début de tirage. Et puis, je sais pas pourquoi, mais les tirages des Capricornes sont toujours inattendus. Alors, ton passé à toi, ami Capricorne, ton passé à toi, j'ai expliqué cette carte-là à plusieurs reprises ce mois-là. Je vais quand même l'expliquer encore une autre fois. La 3 de coupe, c'est pas une carte de bonheur. Le vrai bonheur... Oh, tiens, parlons de vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est la 10 de coupe. Or, toi, tu as et la famille, conjoint, conjointe, homme, femme. Je te montre la carte ici. On dirait que les coupes forment un arc-en-ciel. Bon, la carte elle est à l'envers de toute façon. Alors toi, tu as décidé de laisser tomber le bonheur de 10 de coupe pour le troquer contre des petits bonheurs temporaires. 3 de coupe, c'est pas généralement une carte de bonheur. C'est une carte de petit bonheur, petit plaisir. Pour certains, ça peut être prendre de l'alcool, ce qui est pas vraiment pas bien, avec du mauvais côtoyage pour certains. Mais pour d'autres, ça peut être prendre un café, faire un restaurant avec son autre. Peut-être avec du mauvais côtoyage aussi. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais c'est dans ce sens-là. Alors toi, tu as décidé que le grand bonheur pour toi, dans lequel tu étais, tu l'as remplacé par un bonheur plus petit. Envers face à ton autre. Et puis, en face de toi, quelqu'un d'un signe de feu probable. Bélier, Lion, Sagittaire. La reine de bâton qui n'était pas... Toi, tu avais l'impression que cette personne-là n'était pas assez dévouée pour toi. Bon. Bélier, Lion, Sagittaire encore. C'était pas la reine de bâton, c'était le roi de bâton. Quelqu'un qui a fini par prendre de l'indépendance vis-à-vis de toi. Beaucoup d'indépendance. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, pas du tout. Je dis simplement que cette personne-là, elle a pris une attitude, non pas de reine de bâton, de la personne intentionnée, bien attentionnée, mais plutôt quelqu'un de beaucoup plus indépendant. Et puis, peut-être aussi que c'est un chef d'entreprise aussi, ou en tout cas quelqu'un qui était indépendant en ce qui concerne le travail, le boulot aussi, ou bien un patron quelconque dans une grande compagnie, ou quelque chose comme ça. Mais cette personne-là, elle a décidé, pour moi c'est volontaire, peut-être que non aussi, mais elle a décidé que son métier, en tout cas, il passe avant toi, pour des raisons qui m'échappent. Je ne sais pas, vous êtes nombreux, amis Capricorne, et puis les scénarios peuvent être très différents, mais vous finissez tous par vous rejoindre dans les mêmes énergies. Et puis présentement, toi, ami Capricorne, alors toi, il y a des choses, des non-dits, un masque que tu portes versus cette personne. Je dirais que cette personne-là, c'est ton âme sœur. C'est quand même quelqu'un de très important dans ta vie. Et puis, ce qui est vraiment très très bien. Alors, il y a quand même le lien d'âme, il est là. Et en face de toi, il y a quelqu'un présentement qui recherche un nouveau départ dans les passions. Voilà. Je crois réellement que ce tirage-là, il s'adresse davantage aux Capricornes qui ont un autre d'un signe de feu. Peut-être Poisson aussi avec la grande prêtresse. Moi, ça c'est
c'est moi qui vois ça, c'est moi qui attribue la grande prêtresse au poisson. Bon. Alors, est-ce que les cartes veulent parler par rapport à ton autre? Ça fait trop de cartes. Bon, alors les cartes, quand ça décide de ne plus vouloir parler, bon. Et puis ton autre, présentement, qui a justement l'énergie de la grande prêtresse, quelqu'un de très intuitif, présentement, il met ses intuitions de côté. Alors, il ne les écoute pas. Alors, bien que ça fasse partie intégrante de sa vie, de ses énergies générales et tout, alors cette personne-là, en ce qui concerne toi, précisément, ami Capricorne, il met ses intuitions en sourdine. On a une autre carte. Et puis, il décide alors de ne pas avoir de discussion profonde avec toi pour ne pas envenimer les choses, pour ne pas empirer les choses. Ou peut-être aussi parce qu'il a perdu l'espoir, il est possible aussi que ça mène à une construction ensemble. Alors, tes sentiments, toi, envers ton autre, alors toi, c'est sûr que l'amour, il est là. Mais surtout, tu te dis, mon autre, il m'aime, sauf que mon autre m'a retiré son amour. Les manifestations de l'amour n'est pas là. Ou si l'amour est là, il n'est pas dans l'ordre sentimental. Et lui, comment il te voit? Bon, lui, il te voit comme quelqu'un de très compatible avec lui. Alors que vous soyez séparés ou pas, cette personne-là considère que vous êtes quand même un couple. Ou bien que vous avez des valeurs assez similaires, ou bien... En tout cas, dans cet ordre-là. Peut-être que ton autre te voit aussi comme une personne religieuse aussi, ou quelqu'un de religieux, ou d'un guide spirituel quelconque. Peut-être pour certains d'entre vous aussi. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, avec la carte du pape, elle est quand même bienveillante avec toi. Ce n'est pas une carte qui exprime de la colère, ce n'est pas une carte qui exprime de mauvaises intentions ou des conflits, ou je sais pas moi, des conflits en justice, non, pas du tout, du tout. Je dirais que vous avez un lien qui s'exprime par la bienveillance. Bon, alors, ensuite, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, le lien d'âme il est là, toi tu en es conscient, consciente, sauf que tu ne veux pas toi-même faire des efforts ou faire les étapes nécessaires pour amener cette relation. Puisque au début de ton tirage tu as eu la carte du monde, donc toi tu désires passer à autre chose dans ta vie. Et en face de toi, il y a quelqu'un aussi exactement, vous avez à peu près la même vision des choses. Alors ton autre, lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, le roi, d'épée à l'envers, lui non plus, il ne veut pas prendre des décisions, ou en tout cas, ben c'est ça, il ne veut pas prendre des décisions alors pour se rapprocher de toi. Je pense ici, il y a une volonté de ne pas avoir une bonne discussion envers toi, mais il est possible aussi que ton autre soit quelqu'un de quand même très mature, parce que très mature émotionnellement, très mature dans ce qu'il veut, très mature aussi. Pourquoi? Parce que le roi de bâton pour son cas, le roi d'épée pour son cas, tu vois. Alors moi je le vois, et lui il te voit aussi comme le pape à l'endroit. Alors peut-être je m'excuse, je vais me reprendre. Alors lui il te voit, toi, voyons, le roi de coupe en ce qui te concerne aussi. Alors je pense que ton autre, il a quand même beaucoup plus de maturité que toi.
Mais bref, quoi qu'il en soit, peut-être, il y a peut-être une différence d'âge aussi, assez importante aussi, ou assez impactante. Peut-être pas assez importante que ça aussi, mais assez importante, assez impactante. Les lapsus sont révélateurs dans un tirage de cartes. Alors comment toi tu risques de réagir finalement? Le pendu, statu quo. Tu ne fais rien dans cette relation, ni pour qu'elle revienne, ni pour qu'elle se termine. Tu fais rien. Et en face de toi, je pense qu'il y a quand même un grand attachement émotionnel entre vous. Peut-être que ça ne se traduit pas nécessairement par l'amour amoureux, mais je pense qu'il y a quand même, avec la carte du pendu, je pense qu'il y a quand même un lien entre vous. Et puis en face de toi, c'est quelqu'un, comment il risque de réagir, qui ne veut pas non plus être fructueux en ce qui concerne te ramener toi à la relation. Il ne cherche pas ça. Il ne cherche pas non plus à faire valoir non plus la reconnaissance du lien. Pas dans cet esprit-là du tout. Et puis, le conseil qu'on te donne, alors là, on est en train de te dire, c'est inutile de travailler sur la relation avec la carte de 8 de denier. Inutile. Cette relation, de toute façon, on est en train de te dire qu'elle n'est pas morte. Reste à savoir la définition de cet amour-là, parce que on a beaucoup de bâtons, beaucoup plus de bâtons qu'on a et on a des épées, qu'on a de coupes. Et les cartes de coupe ici qu'on a, à part la 2 de coupe qui nous parle d'une relation d'âme, à part cette carte-là, il n'y a pas de carte d'amour véritable qui peuvent être qui peuvent être expliquées seulement que par l'amour. J'aurais voulu avoir une carte comme la 6 de coupe par exemple, qui elle nous parle d'amour inconditionnel, mais on n'a pas eu cette carte-là. Bref, alors l'issue probable durant le mois de juillet 2024, puisque les cartes ne veulent plus parler, alors bon, les choses ne vont pas avancer en ce qui concerne la relation, ni en ce qui concerne la vie en général, dans le bon sens. Cependant, avec cette carte-là, on peut croire que la lumière au bout du tunnel va bientôt apparaître, très bientôt. L'énergie de la carte, elle est là, mais la carte, elle est à l'envers. Donc ça va prendre un peu plus de temps, mais on te promet réellement une lumière quelconque au bout du tunnel. Je ne sais pas c'est laquelle, ça va prendre un autre tirage, et puis tu gères. Beau temps, mauvais temps, tu gères. Et tu ne désires plus être dans l'attente. C'est très beau tout ça. Et puis en complément d'information, ami Capricorne, on te dit be yourself, sois toi-même, sois authentique. This situation calls for you to be your authentic self. Alors ça va être à toi d'être authentique. Which is the basis for your personal power. Pour que tu puisses garder ton pouvoir personnel. Et on te dit également assertiveness, stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Alors on te dit de faire valoir tes croyances et dis oui seulement si tu le veux, si tu le désires. Donc ne sois pas comme une feuille dans le vent, que le vent trimballe à droite à gauche. Et puis on te dit également, et puis il va falloir que tu apprennes à dire non également. Et puis on te dit separation, time apart from your partner is on the horizon. En tout cas ici ça nous parle de séparation, que toi et ton autre vous êtes en séparation. Alors si c'est pas le cas, ça va venir bientôt. Désolé, mais le libre arbitre t'appartient, ami Capricorne, ça va être à toi de faire ce que tu en veux. Et voilà pour ton tirage pour le mois de juillet. Dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de commenter. Et puis, on se revoit bientôt pour ton tirage du mois d'août. Et n'oublie pas de demander mon amitié sur Facebook, Distil Cartomancie. Et au revoir.